Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose 4 actions 100% naturelles, 100% pratiques et scientifiquement fondées pour contribuer à réduire votre tension artérielle. Notre technique de bien-être repose sur une approche profonde, scientifique et sensible du fonctionnement du corps et de ses besoins fondamentaux. Et si vous le souhaitez, cliquez sur j'aime et sur la cloche de notification pour aider YouTube à recommander cette vidéo à d'autres personnes, ce qui contribue à notre travail de diffusion d'informations. Abordons l'hypertension de manière différente, plutôt que de simplement chercher à la faire baisser, interrogeons-nous sur les causes sous-jacentes. Nous comprenons que si les besoins fondamentaux du corps ne sont pas satisfaits, celui-ci fonctionne de manière déséquilibrée, pouvant entraîner de l'hypertension artérielle. Nous vous proposons ici 4 actions ciblant 4 besoins fondamentaux du corps, pour lesquels un lien scientifique a été établi avec l'hypertension. Répondre à ces besoins permet de prévenir, dans la mesure du possible, de traiter l'hypertension. Ces actions ne remplacent pas les médicaments prescrits par votre médecin, mais elles offrent un complément bénéfique. Commençons par la première action. Le premier besoin fondamental du corps, crucial pour prévenir l'hypertension, est l'apport suffisant en potassium. Le potassium est essentiel pour la santé et le bien-être, et son lien avec l'hypertension est bien établi. L'OMS recommande un apport quotidien de 3,5 g de potassium. Nous reviendrons sur ce que cela signifie concrètement. D'une part, il est clairement indiqué dans les documents de l'OMS que lorsqu'une personne consomme trop de sodium et pas assez de potassium, elle peut être à risque d'hypertension artérielle. Voici une indication explicite d'une autorité de santé, soulignant l'importance de surveiller non seulement la consommation de sodium, dont on parle souvent à juste titre, mais également les apports en potassium. L'OMS insiste sur l'équilibre entre sodium et potassium, précisant que c'est l'excès de sodium combiné à une carence en potassium qui augmente le risque d'hypertension. Le potassium aide le corps à éliminer l'excès de sodium. Réduire brusquement le sodium, voire provoquer une carence en sodium, n'est pas une bonne option, car le corps a aussi besoin de sodium. Les études montrent que les régimes très pauvres en sodium n'améliorent pas l'espérance de vie. L'idéal est un apport modéré en sodium, soit environ 2 g par jour, équivalent à 5 g de sel, et un apport de 3,5 g de potassium par jour, environ 6 g de chlorure de potassium. Ce n'est qu'en comblant ce besoin fondamental en potassium que votre corps peut éviter le développement de l'hypertension. Il est crucial de ne pas se contenter de penser que consommer 5 fruits et légumes par jour est suffisant pour les apports en potassium. Beaucoup croient qu'une banane ou une salade verte suffit, mais en consultant des tables de teneur en potassium, vous verrez que ce n'est pas le cas. Assurer des apports suffisants en potassium est le premier et le plus important point pour la prévention de l'hypertension. C'est la première barrière protectrice et réductrice de la tension artérielle. Vous pourriez me demander, si ma tension artérielle est normale 12/8, est-ce que la consommation de potassium la fera baisser? C'est une excellente question. Les études montrent que chez les personnes hypertendues, des apports suffisants en potassium aident à réguler la tension artérielle. Des études ont montré que les personnes hypertendues peuvent voir leur tension artérielle baisser en moyenne de 3 points grâce à un apport suffisant en potassium, par exemple en passant de 18 à 15. Ce qui est formidable, c'est que les personnes ayant déjà une tension artérielle normale ne voient pas leur pression diminuer davantage. Le potassium aide donc à normaliser la tension artérielle. Cependant, si vous avez déjà de l'hypertension et souhaitez augmenter votre apport en potassium pour suivre les recommandations de l'OMS, je vous conseille vivement de consulter votre médecin. De nombreux médicaments contre l'hypertension agissent sur les reins, faisant croire au corps qu'il y a beaucoup de potassium alors que les apports ne sont pas suffisants. Si vous prenez du potassium en quantité suffisante en même temps qu'un de ces médicaments, cela peut poser des problèmes d'élimination de l'excès de potassium. Maintenant, je vais vous proposer une recette simple pour un apport intéressant en potassium lors d'un repas. J'appelle cette recette « frites sans friture ». Recette de frites sans friture. Ingrédients. Pommes de terre, 300 g par personne. Haricots, 150 g par personne, plus si désiré. Un demi-verre d'eau. Un pincé de sel, idéalement un mélange de sel de régime appauvri en sodium et enrichi en potassium. Instructions. 1. Coupez les pommes de terre en frites. 2. Dans une poêle avec un couvercle hermétique, placez les pommes de terre au fond. 3. Ajoutez les haricots par-dessus les pommes de terre.
4. Versez un demi-verre d'eau dans la poêle. 5. Ajoutez une pincée de sel. Utilisez de préférence du sel de régime, pauvre en sodium et riche en potassium. 6. Couvrez la poêle et mettez-la à feu doux. 7. Lorsque l'eau commence à bouillir, ajustez le feu pour que le mélange mijote doucement sans que l'eau s'évapore trop rapidement. 8. Laissez mijoter pendant 25 à 30 minutes. Vérifiez souvent le couvercle et testez les pommes de terre avec une fourchette pour vous assurer qu'elles sont tendres. Si la fourchette s'enfonce facilement, elles sont cuites. N'hésitez pas à prolonger légèrement la cuisson pour permettre à l'eau de s'évaporer complètement, créant ainsi un léger croustillant sans ajout de matière grasse. Lorsque l'eau s'est évaporée, éteignez le feu. Servez directement dans les assiettes ou dans la poêle. Vous pouvez verser un filet d'huile d'olive à ce moment-là pour conserver les propriétés bénéfiques de l'huile, qui seraient altérées si chauffée. Ce plat, riche en potassium grâce aux pommes de terre et aux haricots, peut être agrémenté d'épices comme le curry ou le paprika, pour le plaisir des petits et des grands. Après cette recette appétissante, passons à la deuxième action pour favoriser la prévention de l'hypertension, le contrôle du stress oxydatif. Le stress oxydatif, causé par les radicaux libres, des formes chimiques réactives de l'oxygène, peut agresser les systèmes vivants. Les chercheurs ont récemment établi un lien entre le stress oxydatif et l'hypertension. Le stress oxydatif influence la fonction vasculaire, la réponse hormonale, notamment au niveau du cortisol et de l'aldostérone, ainsi que les réponses immunitaires et inflammatoires. Tous ces paramètres sont étroitement liés à l'hypertension. Je vais vous proposer des recettes riches en antioxydants pour répondre à ce besoin fondamental de votre corps. Les antioxydants aideront votre corps à lutter naturellement contre le stress oxydatif excessif. L'alimentation industrielle est souvent pauvre en antioxydants et soumet le corps à une pression oxydative élevée, surtout avec les aliments préparés et congelés. Les matières grasses de ces aliments peuvent rancir, mais ce critère n'est pas toujours pris en compte par les autorités sanitaires. Par exemple, il est interdit de vendre des œufs pourris, mais les produits contenant des noisettes rancies, comme les yaourts ou crèmes à la noisette, peuvent être vendus sans problème. Vous pouvez détecter une huile rance par son goût et son odeur. Par exemple, en ouvrant un sachet de pommes dauphines, une odeur d'huile vieillie peut se dégager. Bien que cela ne vous rende pas malade immédiatement, cela soumet votre corps à un stress oxydatif intense. Un exemple de stress oxydatif bien connu est la fumée de cigarette. Il est prouvé que les fumeurs vieillissent plus rapidement, notamment au niveau de la peau du visage et des vaisseaux sanguins. Des vaisseaux sanguins endommagés peuvent facilement conduire à de l'hypertension. Pour éviter cela, au lieu de fumer et d'endommager nos vaisseaux sanguins, nous allons faire l'inverse, fournir à notre corps les antioxydants dont il a fondamentalement besoin pour maintenir la santé de ses vaisseaux et capillaires. Voici 2 recettes de pesto riches en antioxydants. Pesto numéro 1. 1 ingrédient, un oignon. Un petit potimarron, évitez le potiron, moins savoureux. Curry sans poivre. Huile d'olive. Feta, facultatif, peut être remplacé par un peu plus d'huile d'olive. 2. Préparation. Coupez l'oignon en fines lamelles, puis hachez-le finement. Épluchez le potimarron et coupez-le en fines lamelles à l'aide d'un éplucheur. Hachez ces lamelles en petits morceaux. Mélangez l'oignon et le potimarron dans un bol. Ajoutez du curry sans poivre, de l'huile d'olive, et éventuellement un peu de feta pour rehausser le goût. Mélangez bien tous les ingrédients. Pesto numéro 2. 1 ingrédient, graines de lin fraîches. 2. Préparation. Broyez les graines de lin fraîches dans un moulin à café propre. Utilisez immédiatement pour éviter que les graines de lin broyées ne rancissent. Les graines de lin sont riches en oméga 3, qui sont mieux préservées dans la graine que sous forme de gélules ou d'ampoules. Ces oméga 3 et autres antioxydants contenus dans les recettes aident à protéger votre corps contre le stress oxydatif et à maintenir la santé de vos vaisseaux sanguins. Les graines de lin sont idéales à consommer fraîchement moulues. La dose recommandée par personne et par jour est de 2 cuillères à café rase. Évitez d'en consommer plus pour ne pas risquer un effet de fluidification excessive du sang. Voici comment les préparer et les utiliser au quotidien. 1. Préparation des graines de lin. Placez les graines de lin dans un moulin à café propre. Broyez-les jusqu'à obtenir une consistance fine. Versez les graines moulues dans un bol. 2.
Ajout d'ingrédients, ajoutez du persil finement haché. Si vous appréciez le goût, incorporez des graines de nigel, aussi appelé cumin noir. Ajoutez de l'huile d'olive pour lier le tout. Consommation des pestos. Ces pestos se consomment idéalement en remplacement des confitures. Le matin, étalez-les sur du pain sans gluten ou du pain avec gluten. Vous pouvez également les tartiner sur du pain beurré, avec du beurre normal, du beurre clarifié, ou même de l'huile de coco. Importance de consommer cru. Les pestos doivent contenir uniquement des ingrédients crus pour préserver leurs propriétés antioxydantes. La cuisson des graines de lin ou des légumes détruirait une grande partie de ces bienfaits. Troisième action, la marche. La troisième action pour prévenir et réguler l'hypertension est de marcher chaque jour. Bien que cela soit une recommandation courante, il est important de souligner son efficacité et de trouver des moyens de l'intégrer dans votre routine quotidienne. 1. Incorporez la marche dans votre routine, remplacez de petits trajets en voiture par des trajets à pied. Cherchez des parcs ou des squares où vous pouvez marcher tout en appréciant la nature. Si vous avez un emploi du temps chargé, essayez d'intégrer des moments de marche à différents moments de la journée. 2. Motivation. Parfois, il faut dépasser la fatigue et la complexité des emplois du temps. Si vous aimez la nature, trouvez des endroits agréables pour vos promenades. Pourquoi ne pas adopter un chien? Un compagnon qui vous motivera à marcher régulièrement. Emmener votre chien dehors vous fera beaucoup de bien et vous encouragera à marcher davantage. L'importance de la marche. On vous dit partout que marcher est important, et c'est vrai. Cependant, il est essentiel de ne pas simplement se traîner. Pour que la marche soit bénéfique, vous devez marcher d'un bon pas. Si vous avez 90 ans et une vie bien remplie derrière vous, il se peut que vous n'ayez plus l'énergie nécessaire pour marcher rapidement. Mais autant que possible, même sur de courtes distances, essayez de marcher avec dynamisme. Cela aide à redonner de la souplesse à votre corps, ce qui est important. Technique de la marche respirée. Quand vous marchez, veillez à ne pas être en sous-respiration ou en hyperventilation. Je vous propose une technique de marche respirée qui consiste à synchroniser vos respirations avec vos pas. Essayez d'expirer sur 5 pas, puis d'inspirer sur 3 pas. Répétez ce cycle, 5 pas pour expirer, 3 pas pour inspirer. Vous n'avez pas besoin de faire cela pendant tout votre parcours, mais essayez de le pratiquer pendant une durée qui vous semble confortable. Posture et respiration. En marchant, tenez-vous droit sans forcer, mais sans vous avachir non plus. Une bonne posture est essentielle pour maximiser les bienfaits de la marche sur votre corps. Respirez autant que possible par le nez. Si vous parlez avec quelqu'un, ce ne sera pas possible en continu, mais essayez de faire vos inspirations par le nez. C'est moins stressant pour le corps que de respirer bruyamment par la bouche. Exercice supplémentaire. Enfin, je vous propose un exercice en plus de la marche. Respirez 5 à 3. Respirer par le nez permet à votre système respiratoire de bénéficier de la production naturelle d'oxyde nitrique, un gaz qui aide à dilater les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation. C'est un avantage supplémentaire pour votre santé. Lorsque vous respirez par le nez, vos sinus produisent du monoxyde d'azote. Ceux qui connaissent bien les moteurs et la pollution atmosphérique pourraient se dire « Oh là, du monoxyde d'azote, c'est toxique ». Certes, en grande quantité, il est toxique, mais à des doses physiologiques, c'est-à-dire à des doses normales pour la vie, le monoxyde d'azote est indispensable au bon fonctionnement du corps. Les bienfaits du monoxyde d'azote. Nos sinus fabriquent spontanément du monoxyde d'azote. Dès que vous respirez par le nez, vous inhalez ce gaz. Le monoxyde d'azote est antibactérien, il serait antiviral, et il peut dilater les vaisseaux sanguins, ce qui est très intéressant en cas d'hypertension artérielle. Il est également anti-stress oxydatif. Technique pour augmenter la production de monoxyde d'azote. Pour stimuler cette production de monoxyde d'azote dans tout le corps, il est essentiel d'éviter de respirer par la bouche, car cela peut entraîner une hyperventilation et empêcher le corps de déclencher ses mécanismes de production de monoxyde d'azote. Exercice de marche. Je vous propose l'exercice suivant. 1. Marchez en respirant selon la méthode 5 à 3, expirez sur 5 pas, puis inspirez sur 3 pas. 2. Suspendez votre souffle. À un moment donné,
expirez normalement sans forcer, puis suspendez votre souffle pendant 30 pas, marchez tranquillement et sereinement pendant ces 30 pas. 3. Reprenez votre souffle par le nez. Après les 30 pas, vous aurez probablement très envie de respirer par la bouche. Résistez à cette tentation et faites tout votre possible pour reprendre votre souffle par le nez. Si 30 pas sont trop difficiles, commencez par 20 ou 25 pas et augmentez progressivement avec l'entraînement. Bienfait de l'exercice. Cet exercice va déclencher la libération de monoxyde d'azote dans tout votre corps, provoquant une dilatation des vaisseaux sanguins. Lorsque le corps est légèrement privé d'oxygène, la production de monoxyde d'azote est extrêmement bénéfique. Le monoxyde d'azote a été élu molécule cardiaque de l'année par une organisation de cardiologues américains, en raison de ses effets positifs sur le système cardiaque. Et bien sûr, cela a un effet direct sur l'hypertension. La 4e action pour réguler l'hypertension. La prochaine étape consiste à améliorer votre capacité à expirer en profondeur. Pourquoi améliorer l'expiration ? Il existe de nombreuses études qui confirment unanimement que la capacité à expirer en profondeur est corrélée avec l'espérance de vie. Autrement dit, plus vous êtes capable de vider vos poumons, plus votre espérance de vie est longue. À l'inverse, une capacité d'expiration réduite est associée à une espérance de vie plus courte. Ce lien demeure vrai, quel que soit votre état de santé. Que vous soyez obèse, hypertendu ou diabétique, une capacité d'expiration préservée vous garantit une plus longue espérance de vie par rapport à une personne avec une capacité d'expiration détériorée. Travaillez sur l'expiration profonde. J'ai toujours mis l'accent sur l'approfondissement de l'expiration dans nos exercices. Cela ne peut se faire qu'en travaillant sur le diaphragme, ce muscle en forme de parapluie situé entre les poumons et les viscères. Le travail sur le diaphragme est crucial mais souvent sous-estimé. Les ostéopathes, qui apprécient les connexions entre les différentes parties du corps, ont démontré avec des études sérieuses que le diaphragme est lié à l'ensemble du corps. Par exemple, lorsque vous inspirez ou expirez, votre cerveau bouge à l'intérieur de la boîte crânienne. De même, des liens vers le bas existent avec le périnée, ce qui permet de masser les viscères à chaque respiration. Libérez le diaphragme. Libérer le diaphragme, c'est améliorer votre espérance de vie. Ce processus nécessite un travail sur tout le corps. Dans les exercices de base du volet respiratoire, nous combinons plusieurs actions pour libérer le diaphragme: posture correcte, drainage lymphatique et pensée positive. Le diaphragme et le cœur. Enfin, il est important de noter que le cœur est attaché au diaphragme via le péricarde, l'enveloppe protectrice du cœur. Ainsi, lorsque votre diaphragme monte ou descend, il influence directement votre cœur. L'importance de la respiration profonde pour le cœur et l'hypertension. Quand vous respirez profondément, votre cœur monte et descend avec le diaphragme. À l'inverse, une personne qui a constamment les poumons pleins maintient le diaphragme en position basse, ce qui tire le cœur vers le bas. Cette tension exerce une pression sur les nerfs et les vaisseaux sanguins, aggravant ainsi le risque d'hypertension. Une respiration optimale. Avoir la capacité de vider vos poumons complètement, permettant au diaphragme de remonter, est essentiel pour réduire les risques d'hypertension. Cela peut même aider à diminuer une hypertension déjà présente. De plus, ces exercices de respiration influent positivement sur le système nerveux, ce qui est crucial si votre hypertension est liée au stress. Pratiquez ces exercices quotidiennement. Je vous encourage à pratiquer ces 4 exercices de respiration quotidiennement. Vous pourriez penser que cela prend trop de temps, mais une fois maîtrisés, ils ne prennent que 3 minutes par jour. Si vous avez le temps, vous pouvez les faire 3 fois par jour. Prendre 3 minutes pour soi est un simple cadeau que vous pouvez vous offrir. Accordez-vous le droit de prendre soin de vous. Ces exercices respiratoires vous permettent de vous reconnecter avec vous-même et d'améliorer votre santé. Accordez-vous le droit de prendre soin de vous, de retrouver une bonne santé et d'être heureux dans cette vie. C'est fondamental pour l'harmonie et le bien-être du cœur. Conclusion. Pratiquez les 4 exercices de base du volet respiratoire pour améliorer votre santé et votre bien-être. Et merci pour votre attention.